On est en 2013, une année où les Daft Punk auront sorti Random Access Memories, où on s'ambiance tous sur Papa Outé, une année où la scène du rap francophone aura connu Or Noir, Tokyo, Dateyaba, MZ Music Volume 2, où Maître Gims aura sorti Je me tire et où la Team BS était encore ensemble. Oui, tu sais, la Team BS là. Et bah dans toutes ces sorties musicales de grande envergure, on trouve deux mecs, tu sais forcément de qui je te parle si t'as cliqué sur cette vidéo. Je veux bien entendre parler de Dooms et de son acolyte KLM que tu connais sûrement sous le nom de Népal. Et bah cette année-ci justement, les deux potos ils vont sortir une des mixtapes les plus intéressantes en termes de flow, de lyrics, de technicité du rap français. On est le 26 février 2013 et sur les prods de Djaby, DJlo, Mario et parfois KLM lui-même, l'un des duos les plus iconiques mais trop peu mis en lumière du rap français nous lâche La Folie des Glandeurs. C'est un bon projet, un peu souvent évincé des conversations rap qu'on peut avoir, mais qui a contribué à faire de la carrière de Dooms et de Népal ce qu'elles sont devenues. Alors installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on va parler rap parisien de l'époque, technicité, flow, on va parler du groupe oublié du rap francophone, on va parler de Two Things. Eh vas-y, je parle trop, jingle. T'as du mal à te faire à l'idée que les petits peuvent te plier. C'est un milieu hostile, faut se taper pour s'épuyer. Quand t'as la balle, ils veulent te mêler comme le running back. Avant tout, n'oublie pas d'aimer la vidéo et t'abonner si elle te plaît. Vous êtes 95% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est comment, frère? Je poste sur mes réseaux TikTok, Insta qui sont en description une fois tous les 2 jours et ici sur YouTube une fois toutes les 2 semaines. Alors abonne-toi parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. Ça y est, c'est bon, j'ai fini de gratter, on peut revenir à nos moutons. Pour comprendre l'histoire de Two Things, il faut évidemment déjà revenir un peu en arrière. Dooms, de son vrai nom Mamadou Koulibaly, né à Bamako au Mali et arrive en France en 1998 alors qu'il a à peine 8 piges. Très jeune, il va tomber dans le chaudron de la musique et ce principalement grâce à son frère qui n'est personne d'autre que Dr Berries. Peut-être que ça te dit rien comme ça, mais c'est quand même un mec qui a eu son petit parcours dans le monde du rap, il a entre autres feat avec la section d'assaut, Black M, Maître Gims, etc. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Son grand frère va donc l'initier au rap dès son plus jeune âge, ce qui va le plonger dans la culture hip-hop assez rapidement. Dooms se retrouve donc dans les milieux parisiens et commence à rapper à droite à gauche, il fait quelques open mic, il rencontre 2-3 mecs, enfin bref, un parcours assez classique pour un mec qui essaye de se faire une place dans le monde du rap à cette époque. Il intègre le collectif L'Entourage qui regroupe globalement des artistes de Paname comme Nekfeu, Alpha, Jazzy Bass, etc. Avec eux, il va prendre de l'XP, affiner sa plume et peu à peu se faire un petit nom. De l'autre côté, on retrouve un certain Enzo Di Fiore, lui il va naître dans le 14e arrondissement de Paris et c'est au collège qu'il va rencontrer Dooms. Il va justement se lier d'amitié avec ce mec en partageant une passion en commun, tous les deux sont tout autant passionnés l'un comme l'autre de rap. Enzo lui aussi il kiffe la musique comme son pote mais il va commencer en tant que beatmaker sous le nom de KLM. Et en 2009 il va confonder un label que tu connais forcément, la 75e session. Bref, les deux potos sont dans le peura et petit à petit il commence à se faire une place. Dooms de son côté lui fait quelques open mic, contribue au travail de l'entourage et KLM lui il fait ses prods et apparaît même sur un petit feat avec Nekfeu et Alpha. Et c'est donc logiquement après des années d'amitié liées par la musique que les deux loulous vont former leur groupe du nom de Two Things. Leur premier projet éponyme du nom de Two Things justement sortira en 2011 et montre déjà une alchimie bien présente entre les deux amis. En vrai il n'y a pas grand chose à dire sur ce projet, hein. Il est déjà très court, il n'y a que 4 sons et en plus de ça il n'est pas disponible sur les plateformes de streaming. Et en plus de ça, le projet il n'est pas officiel non plus. Alors de ce que j'ai pu écouter c'est pas merguez total mais on n'est pas sur le projet de l'année non plus quoi. En revanche c'est 2 ans après, donc en 2013 que le duo va revenir et c'est là où les choses vont être vraiment intéressantes. Le 26 février 2013 ils sortiront leur mixtape La Folie des Glandeurs en référence au célèbre film La Folie des Grandeurs avec De Funès et Yves Montand. C'est avec ce projet qu'ils vont gagner en notoriété et commencer à vraiment se faire connaître du public. Mais là tu vas me dire en quoi il est spécial ce projet et comment il tire son épingle du jeu. Et ce projet justement ça va être un tournant crucial dans la carrière des deux artistes. C'est un peu le début de leur bromance musicale et c'est vraiment ce projet qui leur a permis d'établir leur présence dans la scène du rap français dans un premier temps, mais dans un second temps aussi sur les différentes idées qu'ils ont revendiquées tout au long de leur carrière et qui ne les ont pas quittées. Dans un premier temps, si on s'attarde sur la mixtape en elle-même, il y a des samples bien recherchés, musicalement c'est plutôt cool, il y a des sonorités assez variées, mais c'est pas vraiment ça le plus important. Le plus important c'est surtout le message qu'elle véhicule, du moins la mentalité qui s'en dégage. Ça se retrouve rien que dans le titre de la mixtape, La Folie des Glandeurs, ça reflète une certaine ironie, une certaine autodérision qui est parfaitement cordée avec la mentale du duo. Mais alors tu vas encore me dire, Félix, c'est quoi cette mentale? Arrête d'être mystérieux s'il te plaît. Et t'as raison, je vais te la dire. Et Dooms et Népal, c'est pas forcément des mecs qui cherchent à toujours être les meilleurs, mais simplement à kiffer ce qu'ils ont toujours kiffé faire, c'est-à-dire juste de rapper. Et c'est ça cette fameuse mentale, et crois-moi, elle est vraiment rare. C'est pas tout le monde qui la met en avant et qui la revendique aussi fièrement. Dans un monde où on cherche toujours plus de succès, d'estime de soi, de reconnaissance, etc., le centre même du projet vient prendre à contre-pied tout le rap game ainsi que toute la décennie passée, on a vu que des rappeurs faire les grosses moulas, avec des grosses chaînes, des gros gamos et des raclis en veux-tu, en voilà dans les clips. Eux, c'est juste deux potes qui font du rap parce que c'est leur kiff et basta. Et ça, c'est un truc qu'on peut aussi retrouver à cette époque avec les casseurs flotteurs et qui est assez rare, où ces rappeurs se lâchent complètement de cette image de mec qui pèse, de mec qui a de l'argent et du succès en prenant totalement à contre-pied le principe d'ego trip. Eux, ils assument à 2000% leur train de vie de rester
rester à deux, gratter des fers, pas forcément faire grand chose, mais pas faire semblant de faire quelque chose. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas productifs et qu'ils ne pondent pas des projets comme ça. Et c'est ça qui rend d'autant plus agréable le projet à écouter. C'est de pas la sincérité qui est vraiment mise en avant dans celui-ci. Et en vrai, si on se pose 2 secondes, bah pourquoi pas? Pourquoi toujours se donner une image de rappeur super productif qui s'entête à surproduire, à chercher un succès qu'on pourrait même pas définir en soi? On sort d'une décennie où le rap français a connu une mise en avant toute particulière de l'ego trip, hyper influencé par le rap carry et tout cet aspect superficiel qu'il a apporté. Alors ça fait du bien d'avoir des mecs qui arrêtent un peu de faire les bandeurs des States et qui sont enfin eux-mêmes. Et ce qu'il y a de plus fou avec ça, c'est que cette mentalité justement, ça va devenir le fil conducteur de la carrière des 2 artistes par la suite et qui vont pas l'oublier malgré le succès. Maintenant, tu comprends enfin pourquoi Népal tenait ce genre de propos dans Radios Bahamas. Mais un connard qui s'y croit trop, ça je déteste. Vis au moins ta vie mon gros si tu vis pas tes textes. Moi, paro dans mes bails comme d'hab. En vrai je fais léviter mes crottes de nez comme Ban. Le démon reste hors d'atteinte tant que mon mental est en rotation. C'est pas important d'être riche si nos corps sont déjà des locations. Cette mentale, c'est pas juste une DA un peu stylée que les mecs essayent de se donner, c'est véritablement le fond de leur pensée. En plus de tout ça, la mixtape elle a aussi aidé à mettre en lumière le talent des 2 artistes, tout en semant un peu les bases pour leurs futurs projets individuels et collectifs. Faut voir ce projet un peu comme un tremplin qui a après permis à Dooms et à Népal de faire carrière. La mixtape a d'ailleurs globalement bien été reçue par les fans et je connais très peu de haters de ce projet. D'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses en commentaire parce qu'il y a quand même pas 40 000 avis non plus. Le projet a aussi son impact sur la scène underground rap parisien. Enfin, quand je dis underground, on se comprend, hein, je parle de l'époque de 1995, l'entourage où ça faisait des freestyles avec des canettes de bière vide et des mégots au sol. Enfin bref, ce projet a bien ouvert la porte aux 2 rappeurs pour produire d'autres projets plus tard et se lancer par la suite en solo, mais il reste cependant encore trop méconnu du grand public. Et quand on connaît la suite des carrières de Dooms et de Népal individuellement, bah on peut que saluer l'importance de celui-ci. C'est quand même fou de se dire que ces valeurs-ci, ils les ont pas perdues avec le temps, qu'ils y sont restés fidèles simplement par amour de la musique. La folie des glandeurs et Toofing, ça restera un tremplin conséquent pour la carrière de Dooms et Népal, un duo qui restera un des plus marquants de l'histoire du rap français, bien souvent trop évincé de la conversation. D'autres projets devaient évidemment sortir, mais comme vous le savez, les choses se sont pas vraiment passées comme prévu. Quoi qu'il en soit, le duo gardera une place dans le cœur de l'un, de l'autre et dans celui des auditeurs. Je vous encourage vraiment à aller écouter ce projet. Si vous l'avez jamais fait, vous allez forcément trouver votre bonheur. Le lien est dans la description, il y a pas mal de sons cool, je vous laisse fouiller un peu. Un grand merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo, on se dit à dans 2 semaines, bisous, bonheur.